Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette batterie de la marque VDL Power, une batterie de référence HS 2400. Donc ça laisse présager la puissance de sortie, c'est-à-dire 2400 watts. On voit qu'elle a un petit look un peu futuriste. Voilà, très sympa. Donc on va rentrer un peu dans les détails. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur le carton? Donc il vous explique ce qu'on peut faire avec. Bon, light, c'est-à-dire les lumières, tablette, drone, ordinateur portable, téléphone portable, on peut recharger. Télé, mini frigo, ventilateur, climatisation, petit système effectivement de chauffage et voiture électrique. Alors oui, dans l'absolu, même si la capacité est quand même correcte de 2 kWh, mais on n'est quand même pas sur quelque chose qui est très adapté pour recharger une voiture électrique. Sur le principe, on voit que c'est tout simplement ce qu'ils appellent la conduction du courant la meilleure, ce type de batterie. On peut le recharger en 2 heures par le système de prise standard, donc tout comme vous avez à droite. Vous avez bien sûr 4 ventilateurs, le BMS, donc c'est un système de gestion de la batterie, la capacité de 2048 Wh, soit 2 kWh, un écran de 4,9 pouces et effectivement, si on va un petit peu plus bas dans les spécifications, la puissance maxi de sortie 2400 watts en linéaire, 22 kg le poids de la batterie. On peut recharger 500 watts en panneau solaire, donc ça c'est plutôt intéressant suivant les montages que vous souhaitez faire. Et puis on va y retrouver des ports USB de type A, de type C jusqu'à 100 watts. On voit bien comment on peut recharger de 3 sortes. Donc panneau solaire avec le câble allume-cigare et le câble standard. Le câble allume-cigare à vérifier, je ne crois pas qu'il soit fourni, mais vous pouvez en adapter un sans problème. Et on a bien reçu le système de prise européenne. Allez, on ouvre le carton et on regarde tout ça. Donc voilà, c'est parti. Vous voyez son petit look est très sympa, je trouve un peu futuriste, assez moderne. Donc on va pouvoir l'allumer après, mais on va trouver à l'intérieur de cette boîte de rangement, ça c'est très pratique, d'autres marques le font mais pas toutes. Donc on va retrouver le câble solaire, donc c'est une entrée XT90 qui est donc sur le côté en jaune ici, qui ressort en MC4, c'est-à-dire les câbles solaires standards. Ça peut être un panneau solaire, tout ce qui a plus de classique, attention le max c'est 500 watts, ou 2 plus petits panneaux, 2 panneaux de 200 par exemple, c'est possible aussi. Donc ça c'est les connectiques universelles solaires et directement là. Je reprécise, pas besoin de micro-onduleur. C'est la batterie qui sert d'onduleur et qui convertit l'énergie. Je me suis trompé, vous voyez, il y a bien le câble allume-cigare sur celle-ci. Donc pareil, au même endroit, vous le mettez sur l'allume-cigare de la voiture et comme ça, c'est gagné. Et puis le câble classique de prise européenne que vous allez mettre juste à côté. 1100 watts maxi en recharge à cet endroit-là. C'est vraiment cool. Ensuite, on trouve un livret qui a une langue française. Donc globalement, bon, ça vous explique comment l'écran est configuré, les différents types de câbles. Voilà, on va trouver les explications au niveau de l'écran, mais c'est toujours confortable d'avoir un livret en français. C'est rassurant, ça permet de se référer à des données. Donc il vous explique tout comment faire, toutes les spécifications de puissance et tous les messages qu'on pourrait avoir. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. On passe au test de la batterie, on va l'allumer pour voir déjà l'écran à quoi ça ressemble. Voilà, donc on voit que le démarrage a lieu, on a une batterie qui est à 27%. Actuellement, il n'y a pas d'entrée, pas de sortie en termes de puissance. Vous allez trouver ici donc les connectiques sortie allume-cigare. Là, vous allez avoir des connectiques un peu différentes au niveau des sorties, plutôt en courant donc continu. Là, vous avez les USB qui sont protégés. C'est pareil, c'est pas le cas sur toutes les batteries. Donc là, le système d'USB protégé, c'est pas mal. Vous voyez, en plus, ça tient bien dans l'ensemble. Donc vraiment, point positif pour cette batterie. Ici, comme souvent, une petite lumière pour ceux plutôt qui sont en zone de partir en bivouac, caravaning ou autre chose. Ça peut dépanner. Le bouton d'allumage et d'extinction. Sur le côté, vous allez trouver les 3 sorties standards avec le bouton d'allumage pour les mettre en service. Voilà, les ventilos au-dessus. De l'autre côté, vous allez trouver, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était les entrées. Donc là, 1100 watts ici, 500 watts là. Voilà, ça peut se cumuler. Pareil, les ventilos. Et derrière, un petit récapitulatif de la variante de la batterie avec les différentes puissances de sortie, d'entrée. Voilà, et donc l'email du service de la marque VDL Power si vous rencontriez un problème. Mais en tout cas, vous avez effectivement toutes les données vraiment intéressantes. Je précise qu'ici, on a des grandes poignées. Et c'est de l'alu, donc c'est très robuste.
et très très solide. Vous pouvez prendre à deux mains, vous voyez ici, voilà. Et franchement, je trouve ça intéressant parce que ça fait quand même son poids à 22 kg sur une masse comme ça aussi faible, hein, parce que ça reste quand même compact. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Maintenant, on va faire un test de recharge et un test de décharge. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, je viens de brancher la prise ici, directement. Instantanément, la batterie se met en charge. On voit que le petit logo de recharge apparaît et on devrait monter tranquillement à 1100 watts. Donc, on voit que la montée en puissance se fait au bout de quelques secondes, hein. Voilà, j'ai juste branché, hein, j'ai eu besoin de rien faire d'autre. Donc l'avantage, c'est que quand elle se met à charger, ça veut dire que vous pourriez très bien imaginer ici, là, mettre une prise connectée et créer des scénarios de recharge, en fait, avec cette prise connectée pour pouvoir soit, par exemple, la charger en heure creuse et la réutiliser derrière en heure pleine. Ça peut être intéressant pour des offres tempo ou pour d'autres fonctions. Mais en tout cas, dites-vous qu'elle peut, même si elle n'est pas connectée en elle-même, elle peut, vu qu'elle démarre automatiquement, avoir cette possibilité-là avec une prise connectée ici. Donc, c'est quand même quelque chose à garder en tête. C'est assez intéressant. Et vous voyez, ça y est, on est au 1100 watts. 1100 watts, en sachant qu'elle peut sortir de base 2400 watts, comme c'est écrit ici. Et elle a la fonction UPS, c'est-à-dire, je m'explique, si je viens tirer là, par exemple, 2400 watts ici, eh bien, ça ne va pas forcément venir chercher 2400 watts dans la capacité, dans le stockage de la batterie. Ça va prendre les 1100 watts d'ici et ça va venir chercher que 1300 watts dans la batterie. Pourquoi? L'objectif de cela, c'est tout simplement d'éviter un nombre de cycles important. On ne va pas charger une batterie pour la redécharger instantanément, ça n'a pas de sens. Et donc, il y a un système de, comment dire, de court-circuit en fait, qui permet en fait directement d'utiliser l'énergie avant même qu'elle soit mise dans la batterie si notre batterie la demande en fait. Donc c'est vraiment pour avoir une durée de vie plus longue de cette batterie. Allez, c'est parti, on fait un test avec plusieurs types de puissance. À tout de suite. Donc là c'est reparti, on voit que la puissance maxi comme c'est écrit c'est 2400 watts au cumul des trois prises. On a le petit bouton, on va donc l'allumer. Hop, voilà. Alors, comme vous l'avez entendu, j'avais un sèche-cheveux. Attention, ce n'est pas le bruit de la batterie, rassurez-vous. Donc, le sèche-cheveux était déjà enclenché. Donc là, il est à 0. Je vais monter progressivement en fonction des différents types de puissance. Alors, comme vous savez, j'aime bien les sèche-cheveux parce que c'est progressif et ça permet de voir les différentes puissances de sortie. Donc, je commence. Si on commence effectivement avec cette puissance-là, donc là, on voit que le sèche-cheveux consomme à peu près 1000 watts. On voit que l'input, c'est-à-dire que l'arrivée de l'énergie est de 2000 watts parce qu'elle continue à charger la batterie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut continuer à charger la batterie alors même qu'en face, on consomme. Et si on le met au maxi, on voit qu'on est donc à 2000 watts de consommation et qu'elle est capable d'encaisser en recharge 3000 watts. Ce qui se passe, c'est qu'elle n'encaisse pas 3000 watts en recharge, elle encaisse toujours que 1100 watts en recharge. Et le reste, en fait, elle le transmet juste par le câble, voilà, une dérivation directement à l'usage. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. J'espère que vous m'auriez bien entendu, ça fait un peu de bruit à sèche-cheveux. Mais c'est pour vous montrer la performance de cette batterie qui est vraiment assez intéressante. Vous regarderez, hein, je vous mettrai des liens en description. Il y a pas mal de, il y a pas mal de sites en fait qui vous la proposent. Hein, donc je vous montrerai, moi je vous mettrai en lien les sites les plus faciles d'accès. Et puis, voilà ce qu'on peut faire. Alors, on peut avoir plein d'autres idées, hein, forcément. Si vous partez, vous, en voyage, vous pouvez tout simplement recharger un frigo, recharger une glacière. Voilà, vous pouvez l'avoir chez vous en tant que secours si demain il y a un problème. Vous pouvez l'utiliser donc en optimisation des heures creuses, mais surtout des heures pleines tempo, parce que là, elles sont très très chères, à plus de 76 centimes le kilowattheure. Voilà ce qu'on peut imaginer avec ce type de batterie. À mon avis, c'est déjà pas mal. Peut-être que ici il y a une sortie 25 ampères, donc on peut avoir des usages avec ce type de sortie pour ceux qui sont un petit peu plus bricoleurs en tout cas. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire. Donc VDL Power, la marque, je vous la remontre de plus près, enfin en tout cas en grand de pleine face. Si vous avez des questions, venez en commentaire. Je vous mets tous les liens en description. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Abonnez-vous surtout pour suivre toutes les nouveautés et toutes les actus. À bientôt. Ciao, ciao.